Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Cette leçon sera portée sur un sujet dont on a abordé durant le camp, notamment des anges et de leur rôle. Et, comme mentionné, un des rôles des anges, c'est de servir les élus. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures, le témoignage d'Yahushai, où les anges ont intervenu pour aider, servir les élus de Yahweh Bashmi Yahushai. Et comme ceci s'est produit auparavant, et bien ceci se produit présentement dans le temps où nous sommes. Si on va commencer au livre d'Hébreux chapitre 1, et verset 13, ça dit ici, mais auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. S'adressant à Yahushai. Yahushai par-dessus tous les autres anges. Ça dit au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits servants envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? Faisant référence à ces anges. Ces anges sont en fait des esprits servants. Envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut. Et en fait, Yahushai avait envoyé un ange pour dévoiler les mystères, les révélations, les mystères de l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Comme ça dit ici, Apocalypse 1:1, ça dit la révélation de Yahushua HaMashiach que Yahweh lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et il l'a envoyé, il l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. C'est l'exemple parfait ici. Yahushua a envoyé un ange pour servir, ministrer à Jean l'apôtre. Jean le révélateur. Qui a attesté la parole de Yahweh et du témoignage de Yahushua HaMashiach de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le mot est à portée de la main. On va surtout au chapitre 19 et on va aller au verset 11. Verset 10 plutôt. Ça dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. L'apôtre Jean a tenté de révérer ou s'agenouiller envers un ange. Et je tombais à l'ange qui lui révèle les prophéties, les mystères. Ça dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Ils nous aident. Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont les témoignages de Yahushua. Les anges sont nos frères aussi, qui ont pour rôle aussi de pousser, ils ont la volonté de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua. Et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua, adore Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. L'ange a confirmé qu'il est le compagnon de service de Jean, tout comme ce sont les compagnons de service de tous ceux qui poussent le témoignage de Yahushua. Et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua, adore Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Et si on va au livre, si on reste au livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, le 6e verset, ça dit ici, et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre. Donc les anges, en nous servant aussi, ils nous déclarent les paroles de Yahweh Bashmi Yahushua, les prophéties. Il y a plusieurs exemples, tels que Uriel qui a dévoilé les prophéties à Esdras, Gabriel, qui a révélé, qui a donné des révélations à Daniel. L'ange Gabriel plutôt, l'ange Uriel, l'ange Raphaël qui a servi Tobias, le fils de Tobit.
et qui a fait que Tobit puisse être guéri. Ok. Ouais, c'est parce que son nom c'est l'ange Raphaël, c'est en hébreu c'est Rapha Ya'ala, Rapha Ya'ala, qui signifie non, le guériseur. Rapha c'est guérison, guérir, que le guériseur euh, du pouvoir, ok, you know. Ceci sont des exemples d'anges, ok, qui ont servi les élus. Ok, ce je relis verset 6, et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel, qui est le témoignage des Haoshai, l'esprit de prophétie, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation et parenté et langue et peuple. Ok, donc les anges nous ils dévoilent les prophéties aux serviteurs de Yahweh Shai, ok, serviteurs terrestres, qui eux par la suite dévoilent ces mystères à la multitude que seuls les élus vont recevoir. Ok, verset 7, disant d'une voix retentissante, craignez Yahweh et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fit le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Alright, Yahweh Bashim Yahushai. Ok. So, si on retourne à Hébreu 1, verset 14, ça dit, ne sont-ils pas tous des esprits servants, envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut, ok? Et le fait de recevoir ce témoignage, c'est le témoignage de Yahushua qui permettra aux élus d'être sauvés, ok? Bien sûr, c'est la foi qu'ils possèdent, mais la foi en quoi? Ils doivent avoir la foi en une certaine doctrine, et bien avoir la foi en la doctrine du témoignage de Yahushua, ok? C'est elle qui te permettra d'être sauvé, ok? De croire au nom du Père, Yahweh, et au nom de son Fils Yahushua, ok? Ça dit quoi concernant les noms? Si on va au livre de Proverbes, chapitre 18 et verset 10, ça dit ici, le nom du Seigneur Yahweh, ok, Bahashem Yahushai, au nom de Yahushai, sans le Fils, on ne peut pas accéder au Père. Donc, on honore le Fils tout comme on honore le Père. Ceci est un commandement du Père. Ok, sur le nom de Yahweh, Bahashem Yahushai, est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. Ok, alright. L'homme droit y court et y est en sécurité. Ok, you know. Et le nom est dévoilé par les serviteurs de Yahweh Yahushai qui, eux, ont reçu les révélations par les anges, ok. Ils ont été servis par les anges, ok. Et les anges vont continuellement servir les élus de Yahweh Hashem Yahushai, ok. Ça te dit ici dans le livre de Daniel, Daniel 12 et verset 1, ça dit ici, et à ce moment-là se lèvera Michael, Allah, ok, qui signifie il est comme le pouvoir, il est comme Yahweh, ok. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Wow. Ok, so Michael tient ferme pour les Israélites, man. Ok, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. C'est le temps qu'on arrive. Ok, cette année, notre apôtre Tahar l'a intitulé le Hopeful Year of Jacob's Trouble, ou l'année qu'on a l'année fidèle, ou bien l'année de foi du trouble de Jacob. Ok, nous espérons que cette année c'est l'année où la détresse de Jacob se produira. Ok, c'est l'esprit qui a guidé notre apôtre à intituler cette année, ok, the Hopeful Year to 2024, ok, 2024, the Hopeful Year of Jacob's Trouble, ok, alright, ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, mais ce temps-là sera incomparable à n'importe quel temps dans l'histoire, ok, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ils seront délivrés, et bien sûr par
Ils seront délivrés de plusieurs obstacles par les anges que Yahweh Shai va envoyer. Ok, Yahweh Bashim Yahushai va envoyer ses anges, tels que Michael, ok, pour délivrer les élus de plusieurs obstacles, ok, dont ils feront face. Ok. Il va falloir qu'il y ait une intervention spirituelle, céleste, ok, divine, ok, pour délivrer les élus du temps qui approche. Ok. Ok. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc les élus seront délivrés. Ok. Et ça parle aussi d'une grande délivrance, ok, où les élus seront élevés dans les cieux. Et qui est-ce qui prendra part de ce salut? Les anges de Yahweh Bashim Yahushai. Ça te dit ici dans le livre de Matthieu 24, verset 31. Je commence au verset 30. Et alors apparaîtra le Fils, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Et elles verront le Fils de l'homme, parlons de Yahushua, venant dans les nuages du ciel. Les nuages du ciel, c'est quoi? Les véhicules célestes des anges, ok? Les chariots d'Israël, ok? Venant dans les nuages du ciel. Yahushua aussi, sera sur un grand chariot, ok? Ça donne une description de ce chariot dans le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, ok? Le chariot est d'une telle grandeur que l'on ne peut pas mesurer, on ne pourra pas le mesurer, ok? Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc les anges vont encore une fois servir les élus en les délivrant, okay, du temps de tribulation. Et un de ces anges, comme mentionné dans Daniel 12, c'est Michael. Okay? So maintenant, je vais visiter quelques exemples où les anges ont servi les élus de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Les élus et un exemple ici, c'est quand ils ont servi notre Seigneur Yahweh Shai. Ok. Le livre de Matthieu chapitre 4 et verset 1, ça dit, alors Yahweh fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Ok. Et là, ça dit qu'il a été tenté par Satan. Ok. Et lorsque le tenteur s'approcha de lui, il lui dit, si tu es le fils de Yahweh, commande que ces pierres deviennent du pain. Donc il a été tenté, man. Ok. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur une pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Yahweh, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Ouais, ceci est mentionné dans la loi, dans le livre de Psaume, le 91e chapitre. Yahushua lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur Yahweh, ton pouvoir. Ouais. Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Alors Yahushua lui dit, retire-toi d'ici Satan, car il est écrit, tu adoreras Yahweh ton pouvoir et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent et le servirent. Okay? So, les anges ont fortifié Yahushua, ils ont servi Yahushua. Ok? You Allons au livre de Matthieu 26-53. Ça, c'est avant la crucifixion, avant le sacrifice que Yahushua allait faire. Et il était bien sûr, oh, désolé. Non, c'est Luc 22. Je cherche de Luc chapitre 22, 43. Luc 22, verset 43. Ok, Yahushua
avant sa crucifixion, il saignait, il transpirait du sang, ok, à cause know, de l'événement dont il devait s'apprêter à subir, ok. Alors, je commence au verset 41. Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et s'agenouilla et pria, disant, Père Yahweh, si tu le veux, retire cette coupe de moi. Néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Okay? Que ta volonté soit faite, Yahweh. Okay? Verset 43, et un ange lui apparut du ciel et le fortifiant. Okay? Donc il a fortifié Yahawashi. Okay? Il a servi Yahawashi. Il a aidé Yahawashi. Okay? Et un ange lui apparut du ciel le fortifiant. Okay? You know? Ça fait que, fortifier Yahawashi, que Yahawashi s'est dit, ok, je vais accomplir la volonté du Père, ok? Il s'est mis dans une pensée à droite, qu'il doit faire ça, il doit accomplir cela, ok? Sur les anges nous fortifient lorsque nous on est dans des bas moments, ok? Spirituellement, moralement, les anges nous fortifient, ok? Ils nous rassurent, ils nous servent, mais ils nous ministrent, ils nous encouragent, ok? Je lis verset 43, et un ange lui est apparu du ciel, le fortifiant. You know? Verset 44, et en étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme des grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Et quand il se leva de sa prière et fut venu à ses disciples, il les trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Okay? So, prier aide à... Et prier aide, man. Ok? Prier aide. Ok? Ça en fait Yahweh Shmeosha, notre secours. Ok? C'est en lui dont on doit prier. Ok? Et c'est qui est-ce qui envoie les prières à Yahweh Shmeosha? Ce sont les anges. Ok? Ok? Je vais prendre ce précepte rapidement. C'est acide. C'est verset 35 et verset 21. La prière de l'un pénétra les nuées. Ok? Donc, ça va jusqu'aux nuées. Les anges transmettent ton message à Yahweh Shmeosha. Il ne sera pas consolé qu'elle ne soit arrivée jusqu'à Yahweh Shmeosha. Il ne cessera pas que le Très-Haut ne l'ait regardé et le Seigneur jugera selon l'équité et rendra justice. Ce prier est important, man. Les anges, eux, ils vont constamment, entre guillemets, entre guillemets, déranger le Seigneur à propos des prières que nous faisons. Ok? C'est important de prier. Ok? Nous avons des serviteurs qui, qui, euh, qui parlent à notre Père pour nous. Ok? Ou qui, plutôt qui transmettent nos prières à notre Père et à notre Seigneur, son Fils Yahweh Shai. Ok?
C'est le livre de Daniel, chapitre 9, verset 21. Oui, tandis que je parlais en priant, cet homme Gabriel, soit l'ange, les anges peuvent prendre l'apparence des hommes, ok. Cet homme Gabriel, Gabar Allah, ok, qui signifie guerrier de Yahweh, ok, guerrier du pouvoir, que j'avais vu en vision au commencement, volant rapidement, me toucha vers le moment de l'oblation du soir, et me fit comprendre et parla avec moi et dit, ô Daniel, je suis sorti maintenant pour te donner habileté et intelligence. Donc ils l'ont fortifié, ils ont donné l'habilité, il a donné l'habilité, il a donné l'intelligence. Ok, ok. Au commencement de tes supplications, le commandement est sorti et je suis venu te le déclarer parce que tu es grandement bien-aimé. C'est pourquoi comprends le sujet et réfléchis à la vision. Ce qu'on mentionnait plus tôt, Gabriel a été envoyé par Yahweh Bashmi Yahushai pour fortifier, pour donner l'intelligence, pour donner l'habilité au prophète Daniel. Okay? On va visiter un autre exemple dans le livre de Premier Roi. 19 et verset je vais commencer au verset 1. Et Ahab raconta à Jézabel tout ce que Elijah avait fait et comment il avait de plus tué avec l'épée tous les prophètes, ou les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Jézabel envoya un messager vers Elijah disant, ainsi me fassent les dieux et plus aussi, si demain à cette heure je ne fasse de ta vie comme la vie de l'un d'eux. Donc ce menaça Elijah, puis elle avait tué beaucoup de prophètes, Jézabel. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et laissa là son serviteur. Mais lui-même alla dans le désert, le chemin d'un jour, et il vint s'asseoir sous un genêt et demanda pour lui-même qu'il puisse mourir, et dit, c'est assez, maintenant, ô Yahweh, Ba'ashem Yahushai, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et comme il était couché et dormait sous un genêt, voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Okay. Il regarda et voici, il y avait un gâteau cuit sur les charbons et une cruche d'eau près de sa tête. Et il mangea et but et se recoucha. Okay. So, l'ange lui a apporté à manger. Okay. So, l'ange l'a servi, il l'a fortifié. Verset 7. Et l'ange de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, revint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi et mange, parce que le chemin est trop grand pour toi. Okay. Et il se leva et mangea et but, et avec la vigueur de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, le mont de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Okay. So, on voit ici que l'ange fut envoyé par Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour consoler, réconforter, fortifier, servir le prophète Elijah. Okay. So, on doit savoir que nous avons un pouvoir qui nous aide, ok? Et il a des anges, comme ça dit ici. Il a des anges. Comme ça dit au verset 14, ça dit, ne sont-ils pas tous des esprits servants envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? Ok? So, le Seigneur ne nous délaisse pas, mais en fait, il nous fortifie en utilisant ces anges, ok? Afin qu'on puisse le glorifier, okay? Qu'on puisse glorifier Yahweh Ba'ashem Yahushai, parce qu'il nous aide, okay? Même dans les moments plus lourds, dans les moments de détresse, les plus bas moments, Yahweh Ba'ashem Yahushai envoie ses anges pour nous fortifier, tout comme il l'a fait avec Yahweh Shai, okay? Tout comme il l'a fait avec Elijah, okay? Et plusieurs autres prophètes. Et comme ça dit, dans le temps de trouble de Jacob, le temps de détresse, le temps de trouble, eh bien, le Seigneur va envoyer Michael, un de ses anges, pour encore une fois servir, sauver, aider, fortifier les élus de la nation d'Israël. Okay, so,
Je vais juste toucher sur ce point. J'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Shalom, nos élus.